Chaque fois que je demandais pourquoi nous n'étions pas invités, la réponse était toujours une variation de « Oh, Sophie ne profiterait probablement pas de ça ». Ou « Elle est trop timide pour les grands voyages en groupe, ça a duré des années ». Je gardais la tête baissée. J'ai essayé de me concentrer sur l'éducation de Sophie du mieux que je pouvais. Je ne voulais pas en faire quelqu'un qui s'attendait à ce qu'on lui donne tout, mais je ne pouvais pas non plus ignorer le fossé grandissant entre la façon dont mes parents la traitaient, elle, et ses cousins. Le point de rupture est arrivé un soir lors d'un dîner familial. Nous étions assis autour de la table, moi, Sophie, mes parents, Ryan et sa famille. Quand mon père a annoncé nonchalamment qu'ils avaient créé des fonds universitaires pour les deux fils de Ryan, nous voulions nous assurer qu'ils soient pris en charge pour l'avenir. Il l'a dit comme s'il s'agissait d'une simple nouvelle. Puis il a ajouté, presque comme une remarque en passant, qu'il n'en avait pas créé pour Sophie, puisque Emily est financièrement indépendante. La table est restée silencieuse un moment. Sophie a regardé son assiette et a cligné rapidement des yeux, comme si elle essayait de ne pas pleurer. J'ai tendu la main pour prendre la sienne sous la table. Ryan a brisé le silence avec un sourire, disant quelque chose sur le fait que j'avais de la chance d'avoir un emploi stable et que ce devait être agréable de ne pas avoir besoin d'aide supplémentaire. Je n'ai pas discuté. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas rendu l'air dans cette pièce encore plus lourd qu'il ne l'était déjà.